Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne. C'est encore moi, Carlos Lou. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification. C'est parti. Aujourd'hui, nous parlerons de la bourse qui te permettra d'étudier en Italie gratuitement. Et quand je dis gratuitement, c'est qu'on t'accompagne du début de la procédure à la fin de la procédure gratuitement. Et la bourse couvrira entièrement les frais d'inscription, les frais de formation à hauteur de, tiens-toi bien, à hauteur de 12 000 euros, c'est-à-dire l'équivalent de 7 millions de francs CFA. Alors, pour ne rien manquer, reste du début à la fin de la vidéo. C'est parti. Ok. Alors, bonsoir, bienvenue sur notre chaîne et c'est une fois de plus un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Et comme je l'avais dit lors de la précédente vidéo, nous recevrons aujourd'hui un invité spécial qui est M. Cléophas Adrien Dioma, le président de l'association Le Réseau, qui est une association basée en Italie qui lutte pour les droits de la diaspora et également l'implication de la diaspora dans tout ce qui est activité et bien sûr leur impact, je dirais, l'importance en Italie et surtout en Europe. Et qui est également le coordinateur du programme Diaspora Luis, qui est le programme de bourse auquel nous allons nous référer comme sujet de discussion aujourd'hui. Donc, la discussion se portera sur une opportunité de bourse d'études en Italie et concernant l'université Luis. Donc, je laisse la parole à Monsieur Cléophas Adrien Dioma afin qu'il se présente et qu'il commence la présentation. Merci. Merci beaucoup, Carlos. Merci surtout pour cette opportunité. Comme tu dis, c'est Cléophas Adrien Dioma, je suis diaspora burkinabé en Italie. Je suis président de l'association de la diaspora, le réseau. Et je suis aussi coordinateur du programme Diaspora Louise, qui est un programme qui a comme objectif de présenter les offres de formation de l'Université Louise auprès des pays africains pour recruter des étudiants africains pour qu'ils puissent venir étudier en Italie. Le programme a deux volets, le volet bourse d'études, comme tu l'as dit, et le volet étant université privée, volet payant pour les étudiants qui sont intéressés à venir étudier et qui ont les moyens justement de payer leurs études. Voilà. Donc, je vais faire le partage de mon écran où je vais présenter rapidement l'Université Louis. Et voilà, l'Université Louis, le nom exact, euh, le nom exact, c'est Libera Università Internazionale di Studi Sociali Guido Carli, mais on dit ici Louis University, l'Université Louis parce que c'est le nom le plus court. L'Université Louis, c'est une université qui est située dans la ville éternelle de Rome. La LUI, c'est une université internationale spécialisée dans le domaine des sciences sociales, offrant un environnement d'apprentissage diversifié basé sur l'esprit d'entreprise, la responsabilité et la durabilité. Depuis sa fondation, la LUS a développé des relations privilégiées avec le monde des affaires grâce à son affiliation à Confindustria. Confindustria, c'est la Confédération générale de l'industrie italienne, donc la Confédération des industriels italiens, ainsi qu'avec les cabinets d'avocats, les institutions internationales et la société civile. Il faudra rappeler que Rome est une ville très importante pour les Nations Unies parce qu'elle a le siège des organismes les plus importants au niveau du secteur agroalimentaire. Parce qu'il y a la FAO, le FIDA et le PAM qui ont tous leurs chaises en Italie, à Rome. La LUS entretient aussi également des relations privilégiées avec les institutions européennes et italiennes grâce aux nombreux membres du corps enseignant qui ont servi à leur sein. Parce qu'on a beaucoup d'enseignants qui sont des ex-entrepreneurs, des ex-diplomates, des ex-fonctionnaires internationaux qui justement sont devenus des enseignants au sein de la LUIS. Le modèle éducatif de la LUIS allie la rigueur académique à l'utilité pratique. Quelles sont les caractéristiques de la LUIS? Elle est axée sur la recherche. Les membres du corps enseignant de la LUIS sont des experts de premier plan dans leur secteur,
activement engagés dans leur communauté de recherche ainsi que dans leur communauté réelle. Elle est basée sur l'expérience. La LUIS s'appuie sur un groupe hautement sélectionné de cadres supérieurs, de consultants agréés et de diplomates pour aborder des sujets qu'ils connaissent systématiquement. Elle est orientée aux problèmes. Les programmes de LUIS exigent des étudiants que les étudiants s'engagent dans des projets de recherche dans lesquels ils sont censés développer des solutions à des problèmes du monde. Et pourquoi choisir la LUIS? Choisir la LUIS parce que c'est une université anglophone. Les diplômes sont reconnus internationalement. Il y a des bourses complètes pour les étudiants talentueux, donc pour les étudiants qui ont de très bonnes notes, soit au niveau du bac et qui sont intéressés à venir faire la licence ici, soit au niveau de la licence pour ceux qui sont intéressés à venir étudier et faire le master. Étant justement à Rome, on vit le mode vie italien. L'Italie, tout le monde le sait, a le patronat le plus important au niveau de tout ce qui est vestige et réalité artistique. Il y a le Colisée, mais il y a le Vatican qui est à côté. Mais c'est une ville où, en marchant seulement dans les rues de Rome, on rencontre la culture de manière permanente. Étant une université qui est complètement liée à Confindus, donc avec, comment je vais dire, l'Union des industriels italiens, il y a une très forte employabilité parce que justement, ceux qui finissent ici sont déjà des personnes qui ont fait des stages dans les industries qui sont liées à la LUIS, donc c'est plus facile de trouver du travail. Les programmes LUIS sont les mieux classés au niveau italien et même international. Il y a un impact sociétal assez important. L'apprentissage repose sur la recherche d'expérience et l'interdisciplinarité. L'interdisciplinarité, après tu vas faire tes coupages et tu vas remettre en place. L'environnement est sûr et sain et le sentiment d'appartenance à une communauté grâce au réseau des anciens élèves LUIS. Il y a vraiment un réseau d'anciens étudiants LUIS qui se crée au niveau mondial et qui permet justement à celui qui étudie au sein de la LUIS et qui finit d'être dans ces réseaux-là internationaux, donc de pouvoir parler avec quelqu'un qui se trouve au Kenya, quelqu'un qui se trouve au Soudan, quelqu'un qui se trouve au Pérou, en Bolivie, aux États-Unis, en France et tout ça. Donc, c'est vraiment une réalité très importante qui permet justement de protéger et d'accompagner l'étudiant et le futur travailleur qui va finir sur la LUIS. Au niveau des filières, il y a la filière licence qui est le premier cycle avec gestion d'entreprise, économie et commerce, gestion sciences et informatique, politique, philosophie et économie. Ça, c'est la licence, programme licence, donc bac pour licence. Maintenant, il y a le programme master maîtrise qui est deuxième cycle, 2 ans, où on a ces filières finance d'entreprise, sciences et gestion des données, économie et finances, gestion et politique globale, relations internationales, droit, innovation et durabilité numérique, gestion, marketing, politique et gouvernance en Europe, gestion stratégique. Et depuis maintenant 2 ans, la LUIS a mis en place un cours à distance qui dure 2 ans et les filières sont marketing et gestion stratégique. Et je vais entrer un peu dans le but du sujet au niveau de la licence qui dure 3 ans, et c'est le premier cycle. Et grâce à des conférences données par des professeurs de renommée mondiale et à une formation pratique avec des dirigeants d'entreprise et des professionnels, le diplôme de licence LUIS reconnu au niveau international constitue un outil précieux pour démarrer une carrière enrichissante dans l'entrepreneuriat, le commerce, la finance et les organisations internationales. Après, comme je l'ai dit, il y a les filières, il y a la gestion d'entreprise, et vous aurez le temps de lire justement ce que les thèmes qu'on affronte à l'intérieur de la filière gestion d'entreprise. Il y a l'économie et le commerce et il y aura aussi justement les thèmes que vous allez affronter si vous décidez d'étudier dans la filière économie et commerce. Et après, on a sciences et gestion informatique, il y a le programme qui est bien expliqué, politique, philosophie et économie. Là aussi, il y a toute une explication de ce qui se passe justement à l'intérieur de ces filières-là. Et après, on a la maîtrise, qui est le deuxième cycle, qui dure 2 ans. Et une maîtrise, lui, fournit aux diplômés les outils nécessaires pour entamer une carrière dans le commerce, la finance, l'entrepreneuriat, les organisations internationales, la durabilité, l'innovation numérique et la gestion des sciences de données. Grâce à des méthodes d'enseignants
d'enseignement pratique et à des professeurs et des professionnels de renommée mondiale, ainsi qu'à des possibilités de stage en entreprise et institutions de premier plan. Les diplômés de programmes de maîtrise de l'Université Louis se distinguent dans leur domaine d'expertise. OK? Là aussi, on a différentes filières. La filière finance d'entreprise, il y a la filière gestion et sciences et gestion de données. On a la filière économie et finance, la filière gestion et politique globale. On a la filière relations internationales, la filière gestion et la filière marketing, la filière dans laquelle je crois évolue notre ami Carlos III, innovation et durabilité numérique. Et la gestion stratégique et politique gouvernance en Europe, qui sont les thèmes qu'on affronte à l'intérieur de la deuxième cycle, donc le master, la maîtrise. OK? Je vais entrer dans la partie scolarité. Comme je disais tantôt, l'université, lui, c'est une université privée. Et donc, où l'inscription normalement est payante. Et même si ces dernières années, en voulant s'ouvrir au monde, elle a décidé d'offrir de bourses d'études aux étudiants méritants, mais il faut se rappeler toujours que c'est une université privée. Donc, il y a aussi la possibilité pour les étudiants qui ont des moyens, qui veulent avoir une expérience importante dans la deuxième université la plus importante d'Italie, de pouvoir venir à Rome et s'inscrire à l'université. Donc, pour les étudiants qui ont obtenu un diplôme d'études secondaires à l'étranger, donc le bac, il y aura 5 tours d'admission lors de l'année académique, voilà, et de novembre à mai. Et donc, pour les critères, les modalités et les délais, vous devez consulter l'appel d'admission qui sont publiés sur le site web Louis Edu, mais comme vous le dira sûrement Carlos, tous ceux qui sont intéressés peuvent me le contacter de manière qu'on puisse les accompagner dans la prescription, mais surtout dans tout ce qui est information et sur les informations qui servent pour pouvoir s'inscrire donc sur l'étudiant, mais aussi les documents nécessaires pour la prescription. Donc, pendant la phase de candidature, les postulants peuvent indiquer le programme diplôme auquel ils souhaitent être admis. Donc, nous, on va vous partager la brochure, donc la plaquette de l'Université Louis. Vous avez la possibilité de lire justement les programmes et les filières et de choisir, quand vous allez faire la prescription, la filière de votre intérêt de manière qu'on puisse justement vous insérer dedans. Il y a 2 types de procédures pour être inscrits. Il y a la procédure atelier d'orientation qui est beaucoup plus compliquée parce qu'ils assisteront à des activités d'orientation et participeront ensuite à un examen d'admission. Et maintenant, il y a le deuxième cas où c'est la procédure de sélection internationale. Donc, ça veut dire que les profils seront directement évalués par un jury d'admission qui appréciera le parcours académique et les rêves de notre étudiant, son niveau d'anglais et ses éventuelles certifications. Donc, ici, vraiment, c'est un jury qui contrôle vos relevés de notes, contrôle votre niveau d'anglais, contrôle, parce qu'il y a aussi le contact avec votre parrain pour comprendre justement si vous êtes un élève modèle, ce n'est pas seulement par rapport aux notes, mais aussi si vous êtes un élève modèle. Et tout ça permet justement au jury, d'une certaine manière, d'évaluer votre candidature et de décider si vous pouvez être admis ou pas. Donc, le programme de licence pour le premier cycle coûte 11 600 €. Le programme de maîtrise pour le deuxième cycle coûte 12 600 €. Et ici, ce sont les informations nécessaires pour l'inscription. Donc, pour l'enregistrement, on a besoin du nom, du prénom, de la date de naissance, l'email et du numéro de téléphone du candidat. Et maintenant, pour la prescription, pour ceux qui sont en classe de terminale ou qui sont en première année, parce que y a ceux qui ont fait le bac l'année passée, qui sont en première année ou qui sont en train de préparer le bac cette année, il faut un document qui atteste
que vous êtes en année de baccalauréat. Donc, il faut que le lycée dans lequel vous étudiez vous fasse un document qui atteste que vous êtes en année de baccalauréat. Les bulletins de notes sont importants aussi parce que ça permet de comprendre non seulement si vous êtes inscrit en bac, mais aussi si vous avez des très bonnes notes au niveau de votre lycée. Un document attestant le niveau d'anglais. Ici, le lycée peut, à travers le professeur d'anglais, vous faire une attestation pour justement dire que vous avez un bon niveau d'anglais. Une copie de passeport ou de la carte d'identité, c'est très important parce qu'on a votre identité. Le site ou la page Facebook du lycée fréquenté par l'élève et le nom d'un parrain, professeur de votre lycée par exemple, avec son email, son numéro de téléphone, parce que ça permet justement à l'université, à un certain moment donné, de l'appeler pour vérifier, comme je disais tantôt, si vous êtes un élève modèle. Moi, ceux qui sont en première année d'université, donc qui ont déjà le bac, il faut seulement le diplôme de baccalauréat ou équivalent, le document attestant le niveau d'anglais, le site ou la page de l'université fréquentée par l'élève, le nom du parrain, toujours important. Maintenant, pour le niveau licence pour maîtrise ou master, au-delà du nom, prénom, date de naissance, mail et numéro de téléphone, il y a le document qui atteste que vous êtes en année de licence, donc de notes, document attestant le niveau d'anglais, site ou page Facebook de l'université fréquentée par l'élève, le nom d'un parrain, et celui qui est déjà en première année de maîtrise et qui veut quand même venir ici étudier, relevé de notes et attestation de réussite de la licence, document attestant le niveau d'anglais et le nom du parrain qui sera contacté au cas où ils auront besoin justement d'avoir un peu plus d'informations sur vous. Donc, grosso modo, c'est ça les informations que je voulais partager avec vous à travers ce webinaire avec Carlos. Et je suis disposé à répondre à toutes les questions que Carlos me fera. Alors, merci déjà, Monsieur Cléophas Adrien Dioma, pour cette brève et belle présentation sur l'opportunité d'études en Italie à travers la bourse et programme Diaspora Luis. Et je tiens à préciser avant de continuer que cette opportunité, elle est gratuite. Elle est gratuite, on vous accompagne dans la procédure gratuitement. Ça veut dire que vous n'avez à dépenser 0 franc. Vous avez juste à croire à l'opportunité et nous fournir les documents nécessaires afin que nous puissions vous accompagner dans la procédure d'inscription. Donc, sans plus tarder, je vais passer à une séance de questions-réponses et je vais vous poser des questions qui reviennent généralement lors des webinaires et afin d'éclairer nos spectateurs, nos téléspectateurs. Donc, la première, c'est y a-t-il des frais supplémentaires après l'admission auprès de la Luce University? Oui, il y a ce qu'on appelle la taxe universitaire qui est payée par tout le monde, par tous les étudiants italiens ou non italiens. Et il y a les frais aussi pour l'assurance, parce que pour la demande de visa, il y a ce qu'on appelle les frais d'assurance pour étudiants qu'il faut payer sur le online, de manière avec la carte de crédit, de manière justement que vous puissiez avoir toute la documentation qui vous servirait pour aller auprès de l'ambassade de référence pour demander le visa. Donc, taxe étudiant, qui est une taxe, comme je disais, vraiment universelle. Il n'y a pas de distinction entre l'étudiant étranger et l'étudiant italien et l'assurance pour l'étudiant qui aura besoin justement d'aller demander le visa auprès de l'ambassade italienne de référence. Voilà. D'accord. Pouvez-vous nous faire une approximation de la somme? Bon, je pense que les frais, la taxe, c'est plus ou moins 175 euros. Et je crois que l'assurance, c'est 120 euros, je ne me rappelle plus très bien. Mais c'est sûr que, étant donné que tu as participé l'année passée à cette partie d'activité, tu auras plus le chiffre réel que je n'ai pas. Alors, je dirais, bon, je vous ai posé la question parce que généralement, les gens ont tendance à ne pas croire, mais quand même, on dit que deux paroles valent mieux qu'une. Et basé sur ma propre expérience, je dirais que c'est une taxe qui tourne autour de 80 000 francs CFA ou même 70, 75 000 francs CFA. Donc, pas plus que ça. Donc, on peut passer déjà à la seconde question qui est quels sont les critères d'admission? Quels
sont les critères d'éligibilité auprès de la LUIS? Comment augmenter ses chances d'obtenir une admission auprès de la LUIS? Bon, disons que la bourse d'études est pour l'étudiant talentueux. C'est talentueux, ça veut dire ça, on n'a pas besoin d'expliquer. Voilà, ça veut dire des étudiants modèles qui ont de très bonnes notes. Voilà, il faut avoir de bonnes notes parce qu'ils contrôlent les relevés de notes. Donc, quel est ton niveau en anglais? Quel est ton niveau en français? Quel est ton niveau en géographie? Quel est ton niveau en mathématiques, en physique? Enfin, c'est des éléments qui sont importants pour permettre justement au jury d'évaluer. Donc, la première condition, c'est d'être un élève talentueux, qui a de très bonnes notes au niveau de son université ou de son lycée, avoir un bon bac ou une bonne licence, parce que c'est très important, parce qu'il contrôle ça aussi. Au-delà des notes, il contrôle aussi la note du bac, la licence, comment vous êtes noté au niveau du bac, la licence, que vous avez un bac très bien, c'est clair que vous avez quasi 90% d'avoir la bourse d'études. Si vous avez un bac passable, c'est clair que vous avez moins de chances d'avoir la bourse d'études. Idem pour la licence. Donc voilà, c'est important. Le deuxième critère très important, c'est le niveau d'anglais. Parce que les cours de la section internationale se font en anglais. Donc, ils ont besoin de connaître le niveau d'anglais des étudiants. Donc, il y aura aussi un contrôle par rapport à ça. Et le troisième, c'est le caractère, non, de l'étudiant. Voilà pourquoi il demande d'une certaine manière l'honneur d'un parrain. Parce qu'avec le parrain, ils vont contrôler d'une certaine manière si l'étudiant est un étudiant modèle, s'il se comporte très bien, si c'est un étudiant respectueux. Parce que bon, voilà, lui, ça a aussi besoin d'une certaine manière d'avoir des étudiants talentueux, mais modèles. Pas seulement talentueux parce que ça ne suffit pas. On a besoin d'étudiants qui, demain, pourraient travailler dans des organismes internationaux, donc représenter le modèle de la LUIS au niveau de la formation. D'accord, merci. La troisième question, c'est parlez-nous du système éducatif à la LUIS. Bon, le système éducatif, je pense que tu es mieux placé que moi pour en parler, mais bon, c'est un système éducatif assez innovatif parce qu'il y a les cours en présence, il y a les cours en ligne, il y a les travaux pratiques. Normalement, ceux qui sont en année de master, dans peu de temps, tu vas commencer les stages, OK? Et donc, tu seras justement dans un système concret et pratique qui te met justement à disposition tous les éléments pour préparer ton futur. Voilà. Donc, c'est un système assez concret, immédiat, qui permet justement à l'étudiant, quand il finit ses études, d'être déjà disposé à entrer dans le monde du travail, surtout dans des institutions d'un certain niveau. Donc, comme dirigeant dans des entreprises importantes, comme des entreprises qui sont liées à l'Union des industriels italiens, mais aussi travailler aux Nations Unies à travers justement la peut travailler à la FAO, au FIDA ou au PAM, Programme alimentaire mondial, et pourquoi pas travailler dans les ambassades. Voilà, donc c'est un système vraiment qui permet à l'étudiant qui finit d'avoir l'aptitude et la professionnalité nécessaire, la compétence pour pouvoir faire une carrière au niveau international. D'accord, merci. Je vais peut-être ajouter quelques points à votre réponse. Euh, du point de vue personnel, basé sur ma propre expérience à la LUIS, je dirais que c'est un système qui est plus flexible parce que, comme vous l'avez dit, il y a ce qu'on appelle l'alternance qui permet à l'étudiant de faire des stages et en même temps, bien sûr, des jobs, des boulots étudiants et de suivre en même temps ses cours à l'université, que ce soit euh, à travers des plateformes, je dirais, virtuelles ou même en présentiel. Parce que étant, par exemple, étudiant en cycle de master, les cours en présentiel se font sur 2 jours et 2 autres jours euh, sont utilisés, je dirais, pour des cours en ligne. Donc, c'est un système qui est flexible et qui permet à l'étudiant d'avoir plus de temps pour se focaliser sur lui-même et savoir ce qui ne va pas et qu'est-ce qui va, qu'est-ce qu'il faut améliorer pour atteindre ces objectifs. Donc, nous passons à la quatrième question qui est quels sont
quelle est votre appréciation concernant les frais de logement? Qu'est-ce qu'un étudiant peut payer comme somme afin d'acquérir, je dirais, un appartement ou peut-être être en colocation avec voilà, un autre étudiant afin d'économiser? Je pense que mais je vais le retrouver. J'avais, je ne sais pas si je l'ai, non, donc je vais le chercher. Et parce que j'avais D'accord. préparé des informations sur le logement, mais le logement ne coûte pas très cher. Bon, ça dépend vraiment, c'est vrai, de, du niveau de financier et social de l'étudiant. Bon, ceux qui ont la bourse d'études n'ont pas besoin, comment je vais dire ça, ceux qui ont la bourse d'études n'ont pas besoin de payer, pardon, je suis Le en train logement? de euh, D'accord. le truc, le PowerPoint de logement, si vous me donnez une minute, je vous reviens. Mais ceux qui ont, voilà, c'est bon, parfait. OK. Je vais m'excuser auprès. Ouais. Voilà. Donc, euh, voilà. Et ça se voit, ça va? Oui, c'est bon, je crois que c'est visible. J'ai préparé ce document pour la partie résidence, mobilité, restauration. Comme ça, on a le package. Et voilà, l'université, lui, propose à ses étudiants un accompagnement dans la recherche d'un logement dans les universités en tenant compte des besoins personnels de chacun grâce à trois types de services. Les résidences Louis, les chambres et les appartements privés. OK, donc ça veut dire que un étudiant qui arrive ici a la possibilité ou de loger dans la résidence Louis, parce que c'est important, ou des chambres privées, ou des appartements qui sont de particuliers, mais qui sont à disposition des étudiants. OK? Bon, je vais commencer par le cas des résidences Louis. Il y en a plusieurs. Il y a la résidence Lisbona. Et je ne sais pas, toi, tu es dans quelle résidence Lisbona, c'est ça? Si, Lisbonne. Voilà, donc la résidence Benoît, elle est vraiment attachée à l'Université Louis, à rue Romani, 32. C'est le siège du département des affaires, de la gestion, de l'économie et des finances et des sciences politiques. Il y a différents types de chambres. Il y a une place dans une chambre double pour deux personnes, c'est 7 000 euros annuels. Une chambre individuelle, c'est 8 000 euros annuels. Une place dans une chambre double à usage unique, c'est 9 000 euros annuels. OK? Et maintenant, il y a la résidence Maria Teresa Panucci, qui est une autre résidence toujours liée à la Louise. Il y a différents types de chambres. Le type de chambre, une place d'une chambre double pour deux personnes, donc prennent 6 000 euros. Une chambre individuelle, 8 000 euros. Une place dans une chambre à double usage unique, 10 000 euros. OK? Après, il y a la résidence Villa Betania, qui est, parce que la Louise a différentes, comment je vais dire, a différents départements dans différentes places de l'Italie, adresses d'Italie. Même s'il y a une navette qui amène les élèves de où ils sont logés vers Université. au siège de l'université dans laquelle ils doivent étudier. Donc, les types de chambres ici sont place dans une chambre individuelle avec salle de bain partagée, 5 500 euros. Place dans une chambre double à usage unique avec salle de bain, 6 000 euros. Place dans une chambre double à usage unique, 6 500 euros. OK? Et la résidence D'accord. là, une autre résidence encore, avec deux types de chambres. Une place dans une chambre individuelle, 800 euros par mois, et une place dans une chambre double, 600 euros par mois. OK? Oui. Il y a le collège universitaire de mérite dont Nicolas Matt. Je vous présente ces chambres, mais le plus important pour moi, c'est que vous voyez le range des prix. OK? C'est entre 5 500 euros et 8 000 euros. OK? Vous avez vu? Après, ceux qui ont de l'argent
peuvent aller au-delà parce qu'en fonction du coût, les chambres sont plus grandes et permettent justement d'avoir une aisance différente que dans les chambres. Donc ici, par exemple, la plage ensemble double, c'est 8 000 euros. La plage ensemble individuelle avec salle de bain partagée, c'est 9 000 euros. La plage ensemble individuelle, c'est 10 000 euros, mais ça, c'est vraiment ta chambre à toi. Annuel, la plage en une chambre double à usage unique avec salle de bain, 10 000 euros. La place en chambre double à usage unique, 11 000 euros, OK? Mais c'est les ranges des prix qui sont importants. Il y a un service de chambre et appartement privé, donc des chambres et appartements qui appartiennent à des particuliers et où justement l'étudiant peut, à travers une collaboration avec l'Université de Nice, aller justement pour chercher des chambres. Donc, à la Luis, il existe une succursale d'une société immobilière qui a un accord exclusif avec l'Université de Nice qui offre un service d'accueil et d'hospitalité aux étudiants qui ont besoin d'un logement. Okay? Le service prévoit la mise en disposition d'une base de données de logement préalablement sélectionnée sur la base de normes de qualité convenues avec l'UIS afin d'offrir aux étudiants un logement aussi adapté que possible à leurs besoins. Okay? Donc, c'est vraiment important. Donc, on doit adapter et possible à leurs besoins. Un personne qualifiée est prêt à accueillir l'étudiant, à comprendre ses besoins, à lui présenter l'offre de logement disponible, à agir pour des recherches ultérieures, à l'accompagner à la visite des biens sélectionnés et à l'assister à la sécurité de contrat avec le propriétaire. OK? Le service est totalement gratuit pour l'étudiant inscrit à la LUIS. Moi, c'est déplacé. D'accord. Je vais aussi sur ça. Il y a les bus, il y a le métro. Et maintenant, avec les applications, tu peux utiliser les vélos ou les trottinettes. Donc, ça veut dire qu'il y a différentes possibilités de pouvoir se déplacer au niveau de Rome. Et c'est des informations que vous allez recevoir après à travers Carlos. Et la restauration, il y a différents types de restauration. Il y a la restauration de la cantine universitaire rue Romani et il y a la cantine rue Paula. Et avec les heures, il y a le dîner, le déjeuner Ikuma. D'habitude, le petit déjeuner n'est pas offert. Et puis ça, c'est les prix. Les prix, et voilà, le repas complet, c'est plus normal, c'est 8 euros. Si vous faites l'abonnement, c'est 7,50 €. Le réduit, c'est 6 euros. Si vous faites l'abonnement, c'est 6 euros. Le végétarien, c'est 5, c'est 4,50 €. Et ce qu'on appelle l'alimentation bien-être, celui qui permet d'avoir une alimentation clean, avec des produits bio et tout le reste, c'est 6,07 €. Voilà. Et voilà. Donc, ça, c'est un peu les informations que je voulais partager avec vous par rapport au logement. Et même ces informations seront partagées si vous avez besoin à travers le contact avec M. Carlos. D'accord. Vraiment, merci pour toutes ces informations. Je crois que le webinaire a été très, très enrichissant et très important pour tous nos amis, tous nos téléspectateurs, tous nos abonnés et tous ces jeunes-là qui sont ambitieux, qui rêvent de poursuivre leur étude en Europe afin d'acquérir les compétences et les connaissances nécessaires, afin de revenir, je précise, afin de revenir dans leur pays d'origine et mettre ces compétences-là au profit et au service de leur nation. Car c'est important, il est bien de se faire former à l'extérieur, mais il est également meilleur de revenir au pays afin de voilà, contribuer au développement de son pays. Je crois que c'est ce qu'on appelle la migration justifiée et juste. Si je me trompe, vous pouvez me corriger, étant un expert. Et je demande aux abonnés de rester toujours avec nous. Si vous avez des questions, je vais laisser les contacts là sous la barre de description. Vous aurez mon mail et également le mail de M. Cléophas Adrien Dioma, ou plutôt le mail sur lequel est affilié le centre d'information, le centre qui s'occupe de l'inscription des différents candidats. Donc, sur ce, je vous dis vraiment merci, Monsieur Cléophas Adrien Dioma. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot.
Non, je vous remercie pour cette possibilité. Je crois que vous êtes un exemple palpable du projet. Il y a vous, il y a des étudiants camerounais qui sont là. On espère cette année avoir beaucoup plus d'étudiants inscrits qui seront justement demain des ambassadeurs de Made in Italy, mais surtout qui pourront, comme vous l'avez dit avant, rentrer chez eux et construire le pays à travers justement cette formation qui est offerte par cette prestigieuse université qui a décidé justement de s'ouvrir au monde, donc de s'ouvrir à l'Afrique et d'offrir la possibilité aux étudiants africains de venir faire leur expérience internationale de rentrer chez eux. Voilà. Donc, merci beaucoup. J'espère qu'il y aura beaucoup d'inscrits. On va continuer les webinaires pour présenter l'université à tous ceux qui sont intéressés et on est à disposition pour vous accompagner, surtout dans la partie de préinscription qui, comme le disait Carlos, ne coûte rien du tout, c'est gratuit. Donc, seulement les informations demandées et on fait le travail pour vous. Et puis après, Inch'Allah, on espère vous avoir avec nous cette année pour l'année prochaine. D'accord. Donc, vraiment, merci. Je crois qu'on va revenir sur une prochaine vidéo pour parler un peu de mon expérience au sein de la LUIS et également la procédure de demande de visa et comment se passe la vie en Italie et un peu parler un peu de l'écosystème que nous offre la LUIS. Donc, merci et à nous revoir très bientôt. Portez-vous bien et ciao, ciao. Ciao, merci beaucoup. Allez, bonne soirée. Bonne soirée à vous.